Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et nous allons partir à Washington. Pourquoi nous allons partir dans l'église de l'État de Washington? Eh bien parce que récemment, un individu a agressé un prêtre durant un service de guérison. Vous savez, c'est les prières un peu charismatiques où les prêtres viennent prier le Seigneur qu'il guérisse les malades dans l'assemblée et où parfois également il y a le service de bénédiction où les prêtres viennent bénir les fidèles malades. Vous savez, on retrouve souvent ça dans les milieux assez charismatiques de l'Église catholique, même si je pense que ça doit se pratiquer aussi en dehors. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous allez pouvoir voir la vidéo en live, parce que ce genre de service et de messe, etc., dans cette église, sont filmés et sont donc en direct. Et nous avons pu voir, grâce à ça, l'agression d'un prêtre catholique qui était en pleine prière. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, l'individu qui a agressé le prêtre est un SDF de 40 ans. En fait, il avait été amené ici parce qu'il était dans la rue et des personnes, des fidèles qui allaient à ce service de guérison, lui ont dit que ça serait peut-être une bonne idée de venir dans l'église pour recevoir une bénédiction ou les prières des prêtres pour tous ces problèmes qu'il rencontrait actuellement dans la rue. Donc l'individu, lui, il a répondu par l'affirmative. Il s'est donc rendu durant cette célébration, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à vriller. Donc sans plus attendre, je vais vous faire voir cette vidéo, puis je vais lire l'article à ce sujet pour avoir toutes les informations autour de cette affaire. Mais avant toute chose, voyons la vidéo ensemble. O loving mother of us all, you know our wants, Donc là, vous pouvez voir l'individu qui se lève. our troubles, and our sufferings. Et il se jette sur le prêtre. It's all right, just calm down. It's okay, bro. It's all right. It's okay. It's okay. It's all right. It's all right. Someone get the security guard. Bon, donc du coup, ce qu'on a pu voir, c'est que l'intervention était assez lente de la part des témoins. Ils ont mis assez de temps quand même à se rendre auprès du prêtre. Cet individu aurait pu très bien être armé d'un couteau. Et là, c'est sûr que le prêtre aurait été tué sur le coup, étant donné la lenteur pour intervenir. En tout cas, cet homme apparemment souffre de problèmes psychologiques. On peut le voir là, on ne sait pas trop pourquoi. Il agresse comme ça un prêtre durant des prières. Peut-être que Satan l'habite un petit peu également, comme nous avons pu voir au Vatican avec le Roumain. Peut-être qu'il y a une épidémie de fous qui se baladent un peu partout. En tout cas, nous allons lire ce sujet concernant ce qu'il s'est passé à Washington. Un prêtre attaqué pendant un service religieux pour guérison dit qu'il ne connaissait pas l'agresseur. Donc c'est un prêtre de l'État de Washington dont l'agression a été filmée en direct lors d'un service consacré à la guérison. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas son agresseur et qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Le révérend David Gane de Notre-Dame de Lourdes à Spokane, dans l'État de Washington, a déclaré jeudi que l'agresseur présumé avait été amené au service par des personnes qu'il avait sorties de la rue et croyait qu'il pourrait trouver une certaine guérison de tous ceux avec quoi il lutte. Donc ça part d'une belle intention. On voit un SDF, vous voyez des fois dans des films un peu protestants, chrétiens, etc., des films américains, vous pouvez voir de temps en temps des pasteurs ou des chrétiens aller auprès des SDF pour leur dire « Venez un petit peu vous réchauffer avec nous, nous allons prier ensemble, il y a un petit buffet, etc. » pour les sortir un peu de la rue et leur faire découvrir autre chose, notamment leur faire découvrir Dieu, pour qu'après ils puissent avoir des prières et quelques outils pour demander de l'aide à Dieu. En tout cas, ça part d'une bonne intention, on ne va pas le cacher. Les fidèles sont intervenus et ont maîtrisé l'homme de 40 ans jusqu'à l'arrivée des autorités. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du département de police de Spokane. Il a été arrêté pour suspicion de voie de fait et détenu en vertu du mandat d'arrêt non exécuté selon le porte-parole. Le prêtre a déclaré qu'il avait subi des blessures mineures. On peut le voir, la violence, c'était pas non plus démesuré, j'ai envie de dire. On voit que l'individu, il essaie de mettre quelques pralines, mais on voit qu'il est assez mollasson. C'est pas un ancien boxeur, on va dire, quoi. Le porte-parole de la police a déclaré que l'histoire n'était pas claire de pourquoi ça avait déclenché cette attaque qui s'est produite à 18h20. Mardi, lors de ce que Gane a décrit comme un service de neuvaine
au cours duquel les fidèles prient pour la guérison pendant 9 jours. Donc c'était un service donc, de guérison et ils étaient en train de faire une neuvaine pour la guérison des malades, des fidèles malades. Le père Gain venait de donner à l'évêque sa carte de prière et s'est agenouillé lorsqu'il a dit qu'il avait vu un homme courir vers le sanctuaire de l'église. D'ailleurs, on peut le voir sur la vidéo, c'est ce qu'il se passe. Nous avons établi un contact visuel à ce moment-là, a déclaré le père Gain. Il avait l'air très contrarié et un peu intense. Excusez la traduction, elle n'est pas terrible. Hein. Donc dans une vidéo de l'agression, on peut voir l'homme, vêtu d'un short et d'un sweatshirt, semblant frapper le père Gain avant une brève lutte au corps à corps. « Ce n'est pas grave, calmez-vous », a déclaré le père alors que l'homme semblait grimacer. « Je ne sais pas où il m'a frappé et j'ai littéralement bloqué cela, mais sa main gauche me frappait un tas de fois et je n'arrêtais pas de le balayer avec la main », a déclaré le père Gain. On peut voir plusieurs paroissiens se précipiter vers le sanctuaire avant qu'un agent de sécurité ne l'aide à l'escorter. « Ce n'est certainement pas quelque chose que je m'attendais à ce qu'il se produise en tant que prêtre », a déclaré le père. Dieu permet que ce genre de choses se produisent. Et ensuite, nous voulons trouver comment l'utiliser pour le bien. Le Seigneur se sert toujours de ce mal-là pour faire un plus grand bien. Dieu n'est pas l'auteur du mal, hein, mais il le permet pour que des situations positives en sortent. Peut-être que cet individu ira un petit peu en prison, et en prison, il découvrira une personne qui le fera réfléchir, et peut-être qu'il deviendra un très grand prêtre, un très grand saint. On en voit énormément des histoires de ce genre-là. C'est pas tous les jours, mais il en existe beaucoup quand même. Et donc, Gain added, donc Gain, tender place in the heart for the man, womb. Donc, excusez-moi, je sais pas pourquoi c'est pas traduit. En gros, le père Gain ajoute qu'il avait une place dans son cœur pour cet homme qui, selon lui, a clairement besoin de guérison. Ça tombe bien d'ailleurs, c'était durant ce service, des prières de guérison. Donc, il ne fait aucun doute que les prêtres et les fidèles, etc., aient prié pour l'âme de cette personne, de ce monsieur. Je pense que pour ce cas-là, oui, à mon avis, il a un problème psy, quoi. En tout cas, voilà, encore une fois, une agression assez sordide, hein. Encore une fois, c'est l'Église catholique, mais comme on vous le dit, on vous le répète, hein, l'Église catholique est la seule religion de Dieu, c'est la vérité. Donc, parfois, le diable se déchaîne et le diable essaie de faire du mal à cette église et à ses prêtres. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.